Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Berne pour un événement organisé par Extinction Rebellion. Donc aujourd'hui on est là pour assister à la déclaration de rébellion du mouvement. Alors quelles sont les revendications principales du mouvement et qu'est-ce que ça veut dire déclaration de rébellion? On va aller directement demander à leurs membres. Bim! Alors, Extinction Rebellion, c'est un mouvement de désobéissance civile qui se fait connaître avant tout à Londres, le moment où ils ont bloqué, ils et elles ont bloqué 5 ponts, les 5 ponts majeurs de Londres, et ils ont bloqué de cette manière tout le trafic en fait. Et donc c'est un mouvement qui a débuté là et qui s'est rapidement répandu dans le monde entier. Il y a des groupes sur tous les continents maintenant, et donc c'est un mouvement qui fait de la désobéissance civile non violente et qui a pour idée qu'il faut faire des actions disruptives, qu'il faut bloquer l'économie, bloquer la routine, parce que faire des manifestations, etc., on le fait depuis 30 ans et que on voit que ça ne change rien et ça ne fonctionne pas. Et ce mouvement a 3 revendications qui sont toutes très importantes et bien pensées, je trouve. La première, c'est que le gouvernement doit déclarer l'urgence climatique et doit changer toutes les lois qui sont incohérentes avec cet état. La deuxième, elle est très simple, c'est 0 émission de gaz à effet de serre d'ici à 2025. Et la dernière, que je trouve très importante, elle dit qu'il faut mettre en place une assemblée citoyenne qui se chargera de superviser les changements, en se disant que les politiciens et politiciennes ont depuis 30 ans montré que dans les circuits institutionnels, ça ne marche pas. Et que du coup, il faut mettre en place une autre institution et que c'est ça qui supervisera les changements. Il y a plein de groupes qui grandissent partout, qui font des actions et ça grandit et c'est motivant, les choses se passent. Bon, la déclaration de rébellion, c'est quoi? C'est assez simple, hein. Pendant une semaine, des activistes du monde entier, parce que oui, l'événement il est d'envergure internationale, s'organisent pour faire des actions dites de désobéissance civile. Alors ça peut prendre plein de formes différentes, comme les fameux blocages de ponts dont Grégoire vous a parlé avant. Enfin bref, je vous lis vite une partie du document de la déclaration pour bien comprendre. Le militantisme climatique classique continue de demander poliment au pouvoir public d'adopter des mesures et des réformes graduelles. Il est temps de reconnaître que cette approche a échoué. Nous devons, en tant que citoyens, citoyennes, prendre le pouvoir en main et décider nous-mêmes de notre futur. Seule une résistance civile massive peut aujourd'hui rendre possible les changements essentiels qui doivent être opérés. Chaque personne a à la fois le droit et le devoir de se battre pour la survie de l'humanité et de la vie sur Terre. Le temps est venu de dire la vérité sur l'urgence de la situation actuelle et d'agir en conséquence. Notre but est de réveiller les communautés humaines en leur faisant prendre conscience du danger existentiel auquel elles font face. Nous voulons créer un mouvement de fond qui impose la nécessité et l'urgence d'une mobilisation pour le climat et la biodiversité. Nous aimerions que chaque habitant, habitante de ce monde se retrouve face à lui ou elle-même et se questionne. Pourquoi autorisons-nous nos dirigeants à nous envoyer vers une mort certaine? Avons-nous envie de vivre? Si nous ne réagissons pas face à la catastrophe, méritons-nous simplement d'avoir des enfants? Enfin bref, maintenant on va bouger à Lausanne pour voir à quoi ça ressemble un événement XR. On se retrouve aujourd'hui, là je suis sur le pont Chaudron, c'est 8 h du matin à Lausanne. C'est le premier événement qui met un peu en route la déclaration d'extinction. Donc voilà, là concrètement ce qu'on va aller faire c'est bloquer le pont Chaudron, c'est aller faire un petit déjeuner sympa, joyeux, non violent dessus pour un peu bloquer
une des artères principales de la ville. On reprend un peu le modèle de ce qui a été fait à Londres, mais à l'échelle lausannoise. Donc voilà, je vais aller m'approcher du pont puis on va voir comment ça se profile. Bon voilà, en fait il y avait beaucoup plus de monde de l'autre côté. Du coup là on voit le pont Chaudron qui commence. Voilà, il est déjà bloqué, il n'y a plus aucune voiture, plus rien. Nous sommes réunis ici à une heure matinale, car cela fait 30 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme quant à l'urgence climatique, sans que des mesures à la hauteur de la situation soient prises. Malgré les récents progrès, il y a encore un énorme chemin à parcourir pour éteindre le feu qui a embrasé notre maison, la Terre. C'est la raison pour laquelle nous lançons aujourd'hui la semaine de rébellion internationale. Pourtant, les émissions de CO2 continuent de croître, y compris en Suisse quand on tient compte de celles qu'on délocalise à l'étranger. Nous devons monter d'un cran dans nos actions. Nous tenons cependant à présenter nos excuses les plus sincères pour la gêne occasionnée aux individus. Mais nous sommes conscients que nous devons déranger pour être écoutés. Du coup, le numéro d'urgence, c'est une fille qui fait la permanence, qui permet un peu de communiquer avec tout le monde. Du coup, s'il y a un problème, tu l'appelles et elle te dira si tu as des camarades qui sont retenus, si tu es tout seul. Moi, je suis ici pour plusieurs raisons. Une, c'est que pour moi, les ennemis, ce ne sont pas les gens dans les voitures ici. Ce sont les gens qui ont besoin d'aller travailler pour avoir leur salaire et tout ça. Le problème, c'est le système. Et le problème, c'est que personne qui a la possibilité d'agir fait quoi que ce soit et que les personnes qui ont la possibilité d'agir ne font que nous opprimer, nous réprimer. Et donc, on utilise en quelque sorte le blocage comme outil, mais c'est pas contre les gens qu'on bloque. Et puis, moi, je trouve que c'est un excellent moyen, en fait. Si tu regardes ici, on est sur le pont de Chaudron, on a de la musique, on a du petit-déj, on est ensemble, on a de la bonne ambiance. En fait, c'est ça la vie qu'on veut. On veut pas une vie, on est poussé à détruire la terre, à détruire notre propre santé. On veut une vie où on reprend contrôle de nos vies, de notre ville, et pour le moment du pont de Chaudron. Il n'y a plus le temps, d'ailleurs le logo c'est un sablier, on est là parce qu'il y a une urgence, l'État n'est pas assez rapide en Suisse, mais partout dans le monde. Donc on est là pour frapper du poing et dire que le peuple est prêt à désobéir pour l'urgence climatique. Bon, là il y a les flics qui arrivent en masse. Donc pas ici et pas maintenant. D'accord. Il y a les autorisations de manifestation que vous avez reçues pour la fin mai. On vient d'en faire une il y a une semaine en arrière. Donc on s'en tient à ce qui est autorisé s'il vous plaît. Donc je vous laisse récupérer votre matériel et puis vous mettre sur les bords de trottoir. D'accord? Dans 35 minutes, on est dans 5 minutes s'il vous plaît. Ok. Et puis ça serait bien qu'on puisse laisser déjà passer les bus. Non mais je comprends, mais dans 35 minutes on opte dans à 200%. Dans 5 minutes, sinon on sera obligé de vous aider à regagner les trottoirs s'il vous plaît. D'accord? Ça joue comme ça? Ouais. Vous arrivez à passer le mot s'il vous plaît? Non, passez pas le mot. 5 minutes, il faut que tout le monde soit sur les bords de trottoir, vu que monsieur ne veut pas donner de directive. On doit être sur le trottoir. On fait une ligne, on fait une ligne et puis on avance. Et il nous laisse un peu de répit hein. Ouais. Je pense qu'ils vont nous laisser faire l'action jusqu'à 9h, puis après on décompte quoi. Tout gentiment quoi. Ouais voilà. Je pense qu'ils ont été avertis que c'était jusqu'à 9h, ils ont fait bon ok. Il est garanti pas que ça ne dégénère pas. Ils préfèrent qu'il laisse une petite marge et que ça se passe bien plutôt qu'il y ait des tensions quoi. Voilà, mais je pense pour eux c'est surtout un point positif parce qu'après ils risquent d'avoir des retombées, vous voyez, violences policières, blablabla. Ouais, ça va créer des histoires, je pense qu'ils sont plus pour... et je trouve ça super cool d'eux, c'est-à-dire de laisser faire le truc tranquillement et puis après nous on est pacifistes, on dégage à 9h et puis c'est terminé. Votre Facebook et si vous êtes sur la mailing list d'Extinction Rebellion, parce qu'on va vous recommuniquer des choses et il va se repasser des choses dans cette semaine et la semaine prochaine. Et c'est hyper important qu'on enchaîne les actions comme ça, sinon c'est comme si on avait fait une manifestation et c'est important qu'on le fasse souvent. Du coup, suivez ça, soyez là la prochaine fois. Bon voilà, on est resté 1 heure, il y a la route qui se libère. Et puis les flics qui ont pas fait chier hein, du début à la fin, ils sont restés là. D'abord ils ont dit qu'ils allaient nous pousser en ligne etc. Mais ils ont attendu, ils préfèrent la manière non violente donc voilà, merci à eux, c'est cool.